Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire d'un juif, un survivant de la Shoah. Une histoire spectaculaire, extraordinaire. Une histoire d'Emouna. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont perdu leur foi. Pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait dans la Shoah. Pourquoi 6 millions de juifs ont été tués. Il y avait des rabbins, il y avait de tout. Il y avait 6 millions de juifs. Mes amis, c'est une histoire que je raconte est d'un juif qui s'appelle Bernard Cohen, qui habitait à New York, et qui a perdu toute sa famille. C'était un homme âgé. Il a vu sa mère qui a été assassinée par les nazis. Et c'est un rescapé de la Shoah. Lorsqu'il est venu aux États-Unis, elle avait 6 ans, 7 ans. Je raconte, c'est une histoire qui date de 25 ans, 30 ans. Il venait me voir tout le temps. Il voulait une bracha pour que sa fille se marie. Il me dit, je suis le dernier survivant de la famille. Toute ma famille est morte. J'ai vu ma mère tuée devant moi. Je suis marié âgé. J'ai une grande émoine en Dieu. Il me raconte qu'il a la grave maladie. Et les médecins ne comprennent pas comment il vit. Les médecins tout le temps lui disent, tu devais être sous la terre. Et lui, il tenait à la vie parce qu'il voulait voir sa fille se marier. Donc le pauvre, il habitait à côté de la yeshiva, à côté là où je recevais les gens à New York. Donc il a vu des gens qui rentrent, qui sortent. Il est venu par curiosité et il était content. Il veut une bracha pour que sa fille se marie. Quelques temps plus tard, il vient m'annoncer que sa fille, elle se marie. Il me dit, mais Rav, je voudrais bien que ma fille ait un garçon, que je vois mon premier petit-fils, parce que toute ma famille est morte. Moi, je veux voir la lumière. Je veux voir la première bougie allumée, la première bougie de Hanouka allumée. Je lui dis, quel émouna tu as, Bernard? Il me dit, si Hachem m'a laissé vivant, ce nazi qui a tué ma mère, il aurait pu tirer une balle sur moi. Il n'a pas fait. Parce que Hachem, il veut que je vis. Mais il veut que je vis sans enfant. À quoi ça me sert la vie? Si j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Que je vois toute ma famille s'éteindre. J'ai pas répondu. Je vois un monsieur qui a une grande émouna devant moi. Il dit, Bernard, Be'ezat Hashem, tu viendras m'annoncer que ta fille, elle a eu un garçon. Et une fois, encore aux États-Unis, j'allais 4 fois par an. Il habitait pas loin de la yeshiva. Il vient me voir. Il me dit, Rabbi David, bonne nouvelle pour vous. Ma fille, elle est enceinte. Quelque temps plus tard, il vient me voir encore. Il m'annonce que sa fille, elle avait un garçon, et lui était le syndac. Il me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, j'ai vu le miracle du bon Dieu. Alors je lui dis, bon, Hashem quand même, il a fait des miracles avec toi.
tu es malade, les médecins ne comprennent pas comment tu vis, ta fille s'est mariée, tu voulais un garçon d'elle, tu veux qu'elle a un enfant, un petit enfant, tu l'as eu, et maintenant qu'est-ce que tu veux? Elle dit, maintenant je vois, j'ai envie de le voir faire la bar mitzvah, parce que moi j'ai pas fait la bar mitzvah, parce que à l'époque, j'étais pas religieux, donc j'ai pas fait ma bar mitzvah. Moi, je voudrais voir la bar mitzvah de mon petit-fils. Je dis, Bernard, tu sais que tu demandes trop à Kadosh Baruch Hu. Il me dit, mais oui, je demande trop à Kadosh Baruch Hu, parce que, pourquoi il m'a laissé vivant? Pourquoi ce nazi qui a tué ma mère, il m'a pas tué à moi? Ça veut dire que, Hachem, il attend de moi quelque chose. Il attend de moi que je lui apporte une descendance. Alors je veux qu'il m'aide, je veux qu'il me donne la vie pour que je rende mon petit-fils faire la bar mitzvah, chose que moi j'ai pas fait. Ça veut dire que tu veux vivre encore 13 ans. Il me dit pourquoi pas? Pourquoi Hachem ne peut pas me donner 13 ans? Je dis oui. Mes amis, 13 ans. Tout le temps, 4 fois par an, il vient me voir. Ce monsieur-là, je le connais depuis 35, 36 ans. Au plus. Il est très, très vieux. Très, très vieux. Le jour de sa bar mitzvah, il s'avère que j'étais à New York. Mais j'étais pas à la bar mitzvah, mais c'était le jour de la bar mitzvah de son petit-fils. Il m'a amené son petit-fils la même semaine. Il me dit, Rabbi David, je vous connais depuis longtemps. Grâce à Dieu, j'ai eu ce que je voulais. Je voulais que ma fille se marie. Je voulais qu'elle tombe enceinte. Je voulais qu'elle ait un garçon. Et je voulais que j'assiste à la bar mitzvah de son fils. Et entre-temps, ma fille, elle a eu 2 autres enfants. Maintenant, j'ai accompli mon devoir. Alors voilà, je viens simplement te dire au revoir. Je sais que c'est fini. Je dis, mais pourquoi tu pars comme ça? Pourquoi tu demandes pas à Hachem qui t'ajoute encore des années pour assister à son mariage? Il me dit, non, je veux pas trop déranger le bon Dieu. Je suis fatigué et je commence à sentir cette maladie qu'elle était endormie pendant des années, parce que je l'ai endormie avec ma émouna en Dieu, jusqu'à qu'il me donne ce que je veux. Maintenant, merci. Et il a pleuré. J'ai eu de la peine pour lui. Je suis beaucoup attaché à lui. Et la même semaine, il a quitté ce monde. Comment vous comprenez ça? L'émouna d'un juif, un rescapé de la Shoah, qui tenait à la vie, qui tenait à la famille, qui tenait à donner des juifs au bon Dieu, qui tenait à jeter des hanoukiyot au bon Dieu. Eh bien, il a réussi. Je suis toujours en contact avec sa fille et ses enfants grâce à Dieu. Ils sont dans le bon chemin. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت